Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite vidéo pour vous parler dans un premier temps de ce qui arrive cet été avec le nouveau RSA conditionné de Macron. Et dans un second temps, je parlerai rapidement des nouvelles mesures que le gouvernement veut mettre en place pour lutter contre la fraude sociale avec les grandes annonces de Gabriel Attal. Mais d'abord, générique. Alors oui, je sais, Macron avait déjà parlé de la réforme du RSA en 2021 pendant sa campagne. Ce sera la réforme de ce qui est aujourd'hui le RSA pour aller vers un revenu d'activité. Au fond, ce que je veux qu'on puisse mettre en œuvre, de manière très cohérente d'ailleurs avec ce qu'on a fait avec le plan pauvreté, ce qui a été mis en œuvre de manière expérimentale dans plusieurs territoires, je pense en particulier dans le Nord. La solidarité de la nation, c'est une prestation qu'on verse. Personne ne considère que sa dignité est reconnue et respectée avec une prestation. Et donc, il faut un revenu de subsistance pour toute personne, mais il faut pouvoir mieux accompagner chacune et chacun, reconnaître sa dignité et lui demander une part de devoir. Et donc, il y aura dans cette réforme l'obligation de consacrer 15 à 20 heures par semaine pour une activité permettant d'aller vers l'insertion professionnelle. Mais tout d'abord, il est important de savoir ce qu'est le RSA et quelles sont déjà les conditions mises en place pour en bénéficier en ce moment, avant la nouvelle réforme. Parce qu'écoutez les politiques, les mecs au RSA sont bien. Et c'est tellement facile de bénéficier de la solidarité nationale. Les pauvres, ils abusent. Mais est-ce que c'est vrai? Bah, on va voir tout ça. Et pour ça, rien de plus simple, il suffit d'aller sur le site de la CAF qui explique tout. Donc, en gros, pour pouvoir bénéficier du revenu de solidarité active, il faut avoir plus de 25 ans. Bon, à moins d'avoir déjà un enfant ou si vous avez déjà travaillé au moins 2 ans sur les 3 dernières années. Il faut aussi habiter en France au moins 9 mois dans l'année, être français ou européen ou avoir un titre de séjour valide depuis 5 ans minimum. Aussi, avoir des ressources mensuelles qui ne dépassent pas les plafonds. Alors, en 2023, le plafond pour une personne seule correspond à 1823,25 € sur les 3 derniers mois. En fait, c'est le montant de 3 mois de RSA complet, c'est-à-dire 107,75 € par mois. Et enfin, il faut d'abord faire valoir tous ses droits sur les autres prestations comme l'assurance chômage par exemple. Déjà en 2018, parce que je n'ai pas trouvé d'autres chiffres plus récents, quasiment la moitié des bénéficiaires du RSA sont inscrits à Pôle emploi. Mais les autres, comme mentionné sur le site de la CAF, sont accompagnés par le conseil départemental et doivent signer et respecter un engagement de projet au retour à l'emploi. Et en plus de ça, ils doivent tous les 3 mois déclarer toutes les ressources du foyer et doivent déclarer tout changement professionnel et familial. Bien entendu, si vous percevez d'autres ressources dues à d'autres prestations sociales comme l'aide au logement par exemple, il faut le déclarer et votre RSA sera baissé. Donc en gros, quand tu es au RSA, tu es déjà dans la merde financièrement avec un revenu de 607 €. C'est chaud. Pour rappel, encore une fois, le seuil de pauvreté en France est fixé à 1102 €. Mais bon, il est normal d'avoir plus de 9 millions de pauvres dans notre pays apparemment. Tu es constamment fliqué et dans l'obligation de chercher du boulot. Il y a des rendez-vous, des suivis, des formations à effectuer qui souvent contraignent à prendre la voiture, à mettre de l'argent qu'on n'a pas dans le carburant. Quand on regarde des chiffres et qu'on voit qu'un quart des bénéficiaires du RSA arrivent à s'en sortir dès la première année. En revanche, 46%, donc presque la moitié, qui varie entre 2 et 10 ans de RSA. Je pense que vivre plus de 2 ans avec 600 €, c'est pas un choix de vie, c'est l'enfer. Mais malgré ça, Macron veut maintenant leur imposer 15 à 20 heures d'activité en plus par semaine. Ça n'est ni du travail gratuit et ni du bénévolat obligatoire. Mais bien sûr. C'est une volonté d'insertion, une volonté d'accompagnement. Et lorsqu'il y a travail, il y a contrat de travail, il y a salaire. Et le bénévolat, c'est un engagement individuel. Donc notre objectif, c'est d'abord l'accompagnement. Forcément, ça sera progressif, puisqu'il est impensable de dire qu'au 1er janvier 2024, les 1 950 000 allocataires du RSA auront tous un accompagnement intensif. Donc il va falloir le déployer progressivement, faire monter en puissance les moyens, mettre en place les bonnes structures, faire en sorte que sur tous les territoires, il y ait une offre d'insertion, de formation, d'accompagnement qui soit adaptée. Ok, mais j'aimerais savoir comment ils vont faire dans des régions où il n'y a littéralement pas de travail. Les chiffres montrent qu'il y a une forte corrélation entre les régions où il y a beaucoup de chômage et le nombre de bénéficiaires du RSA. Et comme le disait Macron, Personne ne considère que sa dignité est reconnue et respectée avec une prestation.
Enfin bref, le projet de loi n'est même pas encore en phase de débat que Dussopt veut déjà l'appliquer d'ici 2024. Ils ne font même plus semblant de faire des débats avant de voter leur loi. Parce qu'en vrai, la plupart des bénéficiaires du RSA ne demandent qu'à retrouver du travail. On s'en sort pas du tout et c'est une question d'inflation, c'est pas qu'une question de légiférer sur nous, notre capacité à retourner au travail, on veut bien y aller. Mais arrêtez de nous étrangler avec des prix de carburant, des prix de nourriture, d'énergie, de tout. Et j'ai pas parlé de ce que ça allait nous coûter. Il me semble qu'on parle de 2 milliards pour leur nouvelle réforme. Mais ne vous inquiétez pas, les 2 milliards ne serviront pas à augmenter le montant du RSA. Non, 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 ils vont embaucher des gens pour expliquer à d'autres personnes que, bah oui, dans votre région, il n'y a pas de boulot, donc bah voilà. Merci, au revoir. Encore de l'argent bien investi. Mais bon, comme le dirait Hollande, c'est pas cher. C'est l'État qui paye. Et ouais, en France, le gouvernement aime tellement les pauvres qu'il cherche à en fabriquer plus. Quand vous parlez à un éleveur qui ne sait pas ce que c'est qu'un jour férié, qui ne sait pas ce que c'est qu'un samedi ou un dimanche il peut se reposer, il trouve ça juste. C'est une réforme de justice aussi pour ça. Donc en gros, les gens doivent être comme nos agriculteurs, bosser comme des cons pour un salaire de merde. Et après, on a des articles dans le journal qui nous expliquent que le vol à l'étalage augmente. Et les mecs ne volent pas de produits de luxe, des habits ou du loisir. Ils volent des produits de première nécessité. Les mecs cherchent juste à bouffer en fait. Oui, c'est vrai, le vol c'est pas bien, mais ça me fera toujours penser à ce que disait l'abbé Pierre à l'époque. Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous, qui avons tout, on est pour la paix. Je sais que je dois leur crier à ceux-là, les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous. Et quand le soir, dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits-enfants, avec votre bonne conscience, au regard de Dieu, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscients que n'en aura jamais le désespéré qui a pris des armes pour essayer de sortir de son désespoir. Vous pouvez penser, du coup, c'est bon, on va arrêter de taper sur les plus pauvres. Eh ben, ça serait mal connaître notre gouvernement. Maintenant, ils veulent lutter contre la fraude sociale. Vous vous rendez compte quand même? La fraude sociale, ça représente 6 milliards d'euros par an. Bon, la fraude fiscale à côté, c'est entre 80 et 100 milliards. Mais d'abord, on tape sur les pauvres, on leur demande toujours plus de conditions pour toucher leur allocation. Ils veulent plus de contrôle pour lutter contre la fraude à la sécurité sociale. Et à côté de ça, le roi d'Arabie Saoudite lâche une facture de 3,7 millions d'euros aux hôpitaux de Paris. Ok, c'était en 2015, mais quand même. Mais ne vous inquiétez pas, Gabriel a la solution. Qui sont les fraudeurs et combien sont-ils ? Il y a des évaluations qui sont faites caisse de sécurité sociale par caisse de sécurité sociale. Si on prend la Caisse nationale d'allocation familiale, la CNAF, qui verse les allocations familiales, le minimum vieillesse, les APL, le RSA, la prime d'activité, ils ont récemment produit une évaluation qui estime autour de 2,8 milliards d'euros par an la fraude aux allocations sociales. C'est l'équivalent du budget du ministère des Affaires étrangères. Et oui, pendant que certains fraudent des millions, on va aller casser les couilles à des mecs qui prennent 600 euros par mois. Alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je suis contre toute forme de fraude. Mais à un moment donné, il faut prendre en compte les échelles de valeur. Hier, je recevais Alain Fontaine, qui est le représentant des restaurateurs. Il disait, on a un vrai problème, c'est comme les travailleurs dans nos cuisines, dans nos salles, ne vont pas être déclarés. Ils devaient être régularisés. Ça faisait partie de la loi immigration. Vous dites que ce ne sera plus le cas. Il dit, on va se retrouver à prendre des risques colossaux, à devoir avoir des employés qu'on ne déclarera pas. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de faire d'un côté ce que vous détricotez de l'autre? Non, moi je ne dis pas que ce ne sera plus le cas. La réalité, c'est qu'on le sait, et les restaurateurs, les artisans, et beaucoup des Mais Français... dis-nous, on ne demande qu'une chose, c'est justement que tout ça soit Mais régulé. beaucoup des Français qui nous écoutent le savent. Ah ça c'est sympa, les mecs savent que des sans-papiers bossent en resto ou dans le bâtiment, mais c'est pas grave. On va pas sanctionner les patrons. On va régulariser les travailleurs clandestins. Comme ça tout le monde est content. Sauf l'employé qui continuera de se faire exploiter pour un salaire qui lui permettra tout juste de loger dans sa bagnole, s'il en a une. Personnellement, je trouve ça un petit peu hypocrite. Donc en gros, le gouvernement va encore dépenser énormément d'argent pour en récupérer une infime partie. Et vous vous rendez De compte, ça RSA. veut dire qu'en réalité, quand on dit d'un côté qu'il y a entre 6 et 8 milliards d'euros Ouais, de fraude, bien sûr. que sur ces 6 à 8 milliards d'euros, il y a déjà quand même une partie que vous arrivez à déceler. On estime à 1,5 à 2 milliards, 1,5 si j'ai bien milliard compris, aujourd'hui. de fraudes qui sont décelées, donc que vous récupérez malgré tout. À côté de ça, les prestations sociales non réclamées représentent 10 milliards d'euros. Je vous laisse réfléchir. Et quand on regarde de plus près les raisons de tels chiffres, on se rend vite compte qu'en plus de la honte des gens à solliciter l'aide d'État,
La principale raison est le bordel administratif que c'est pour accéder aux aides. À croire que c'est fait exprès. Donc si vous êtes dans la merde et que vous avez besoin d'aide, soyez patient. Alors je ne dis pas qu'il faut rien faire, mais comme d'habitude, c'est des annonces où on nous parle en milliards, donc c'est très impressionnant. Mais en vrai, c'est de l'argent qui va être très mal utilisé, qui ne permettra pas de régler les problèmes de désert industriel et qui laissera toujours la même population à l'écart du monde du travail. Mais tout va bien. Et sur cette petite note d'espoir, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!